confiant l'Éternel, tant comme la montagne de Sion. Disons-le ensemble. Ceux qui se confient sont comme. Disons, je me confie en l'Éternel. Je suis comme. Je ne chancelle pas. Je suis affermi pour toujours. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Nous sommes le jeudi 18 décembre 2025 et nous abordons notre méditation autour du thème mensuel « Espérer contre tout ». Le thème de la semaine, l'espérance du ciel, et le thème du jour, les choses invisibles, nous conduisent dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Bienvenue au pain quotidien des églises Rehoboth, que la grâce de Dieu nous localise en ce jour et que Dieu bénisse tous les éminents serviteurs de Dieu qui m'ont précédé sur cette plateforme. Évangéliste Esther pour nous servir. Je lis la parole de Dieu. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les invisibles sont éternels, car les invisibles sont éternels. Ce verset, bien-aimé, est une déduction sur le sens de l'affliction depuis les versets 16 et 17, où l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas perdre courage face à notre être extérieur qui se détériore, étant donné que notre être intérieur se renouvelle chaque jour. Alléluia. Il nous rappelle, bien-aimés, que nos peines sont légères et passagères et produisent pour nous un poids éternel de gloire. Ce verset bien-aimé que nous venons de lire nous exhorte à ne pas nous décourager, et ce, en ayant les yeux fixés sur les choses invisibles. Bizarre. Avoir les yeux fixés sur les choses invisibles pendant que nous voyons des catastrophes, des calamités. Bien-aimé, j'ai compris que il faut pour cela avoir une grande foi en Christ. Alléluia. La Bible, d'ailleurs, nous rappelle dans le livre de Romains 8, 18 que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera relevée pour nous. Bien-aimés de Dieu, lorsque nous regardons autour de nous, les réalités que nous voyons sont tellement négatives qu'elles peuvent nous pousser au découragement total, à la déception même de la vie. Ce que nous voyons dans le monde est catastrophique. Des choses qui s'imposent à nos yeux, des catastrophes naturelles, des inondations, la sécheresse, les séismes, les tempêtes, bien aimés, le dépérissement des forêts, les perturbations climatiques dues au changement climatique, la pollution atmosphérique qui nous affecte notre santé. Bien aimés, nous voyons des maladies qui ne peuvent pas guérir. Nous voyons la mort autour de nous, la mort en train de sévir. Nous voyons des catastrophes technologiques, des destructions physiques par-ci, par-là, des assassinats, des abominations sexuelles de toutes sortes. Pour ne citer que cela. Bien-aimés, les persécutions dans les familles, dans la société, tout cela, bien-aimés, est décourageant. Mais Dieu veut que toi et moi, nous espérions contre toute espérance. Le diable espère notre mal-être, mais Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, veut que nous soyons bien, veut que nous espérions contre toute espérance diabolique. Dieu veut que nous regardions aux choses invisibles, que nous nous concentrions en fait sur
ses promesses glorieuses, sur ses vérités divines, éternelles. Dieu veut que nous vivions par la foi et non pas par ce que nous voyons. Parce que les réalités que nous voyons, bien-aimés, ne sont pas la vérité qu'est Jésus. Tout ne s'arrête pas sur la terre. Parce que si nous regardons tout ce que nous voyons là, si nous avons les yeux fixés sur ces choses négatives, ces choses visibles, bien-aimés, nous pouvons perdre courage. Donc, pendant que tu vois ton extérieur ou l'extérieur se détériorer, bien-aimé, souviens-toi que ton intérieur se développe chaque jour tant que tu es attaché à Christ. Christ renouvelle tes forces et il te permet d'aller de l'avant parce que tu vis en lui et lui, il vit en toi. C'est pourquoi Ésaïe 40, 31 nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Je veux exhorter quelqu'un à avoir les yeux fixés sur les choses invisibles, sur la gloire à venir. Cette puissante exhortation de l'apôtre Paul, bien-aimé, nous appelle à adopter une perspective éternelle face aux souffrances temporaires de la vie. Bien-aimé, face aux épreuves éphémères de la vie. Il nous amène à voir au-delà de la terre, au-delà des choses terrestres et à mettre l'accent sur le spirituel. Il nous exhorte, bien-aimés, à être des êtres spirituels, à considérer les choses d'en haut, l'œuvre du Saint-Esprit et l'espérance de la vie éternelle en Christ. Il nous amène à comprendre qu'étant en Christ, même si notre corps extérieur dépérit et périt, notre être intérieur est renouvelé lorsque nous considérons les choses d'en haut. Bien-aimé de Dieu, mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu sont certaines. Les promesses de Dieu pour nous, bien-aimés, doivent nous amener à avoir de l'espérance. Tant que nous avons le souffle de vie. N'est-il pas écrit d'ailleurs dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 que tous ceux qui vivent, pour tous ceux qui vivent encore, il y a de l'espérance. Alors mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Espère con toute espérance. Espère encore. Pendant que le diable espère que tu souffres, que tu vas souffrir, toi espère en ton Dieu. Et souviens-toi qu'il y a une gloire qui t'attend. Une gloire des choses invisibles qui sont éternelles par notre grande foi en Christ. Bien-aimés, et cela nous procure la joie, la force et cette paix-là qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Que le Seigneur te bénisse. Je veux te dire de ne pas te décourager. Alléluia. Aie les yeux fixés sur les choses invisibles, sur le royaume spirituel. Que Dieu te bénisse. Shalom et à très bientôt. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, même si le monde dit épidémie, même si le monde dit fléau, nous sommes comme la montagne de Sion. Nous ne chancellerons pas. Tous ceux qui ont choisi de confier leur vie à Jésus, nous voulons simplement le proclamer et danser dans sa présence, parce que je me confie en celui qui a déjà vaincu. Hey! Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Disons-le ensemble. Hey! Ceux qui se confient sont comme. Disons, je me confie en l'Éternel. Je suis comme. Je ne chancelle pas. Je suis affermi pour toujours.
Je ne chancelle pas. Est-ce que tu peux le célébrer? Tu ne chancelles pas. Quelles que soient les catastrophes, tu peux le proclamer. Je ne chancelle